Ado Richard dans le tourbillon de la justice RHDPN. Le métier de procureur de la République est certainement l'un des métiers les plus complexes, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Dans une recherche scientifique intitulée « Le métier de procureur de la République ou le paradoxe des parquetiers modernes », un groupe de chercheurs français indiquait que certes la vocation première du parquet consistait entre autres de recevoir et examiner les plaintes et dénonciations, à diriger les investigations policières, ouvrir les informations judiciaires, citer ou convoquer devant les juridictions des jugements, mais tout ceci n'a pas disparu. Cependant, cette activité répressive classique de la magistrature debout n'est plus exclusive. Les missions de cet artisan de la répression se sont diversifiées au gré d'impératifs auxquels la justice pénale était restée jusque-là insensible, c'est-à-dire la transparence, la célérité, l'immédiateté. Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, dans les conditions que nul n'a besoin de rappeler en Côte d'Ivoire, l'appareil judiciaire ivoirien est confronté à d'énormes difficultés liées à la transparence qui devrait la régir. D'aucuns n'hésitent pas à parler de justice des vainqueurs. Plusieurs langues, que ce soit des avocats ou des observateurs simples de la vie publique, accusent notre procureur de la République de magistrat instrumentalisé. Plusieurs fois, la question de l'indépendance du parquet vis-à-vis des pouvoirs publics, particulièrement du RHDP au pouvoir, a été posée directement à Ado Richard par des journalistes en pleine conférence de presse. Dans les différents procès de la crise post-électorale de 2010, seuls les leaders du camp déchu ont subi des poursuites judiciaires, que dis-je, des représailles judiciaires, et pratiquement tous ont été condamnés. Alors que des institutions internationales comme Human Rights Watch ont reconnu que les tueries ont été perpétrées par les deux camps. Dans un article de France 24 intitulé « Human Rights Watch s'interroge sur l'impartialité de la CPI en Côte d'Ivoire », le confrère indique que l'ONG s'étonne notamment du fait que la Côte d'Ivoire ait légitimé l'inculpation par la justice ivoirienne de plus de 150 personnes appartenant au camp de Laurent Gbagbo, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre des membres des forces pro-Ouattara. Contrairement aux pro-Gbagbo, des responsables des crimes connus du camp Ouattara sont libres et promus à des postes de responsabilité. Des militaires ivoiriens ou des leaders politiques proches de l'ancien régime sont encore en prison ou condamnés, même libres, les privant du coup de leurs droits civiques, certainement pour des ambitions politiques. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, est condamné en Côte d'Ivoire pour une affaire de braquage de la BCEAO. Une accusation dans laquelle la banque centrale dite braquée ne se reconnaît pas selon l'ancien gouverneur de la BCEAO, M. Dakouri Tablé. Elle n'a jamais porté plainte. Lorsqu'on en parle, certains osent naïvement comparer cette affaire à une fille violée qui ne serait pas obligée de porter plainte avant de poursuivre le présumé violeur. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo, le viol n'a jamais eu lieu. Pour poursuivre un présumé violeur, il faut que l'acte de viol soit confirmé, soit par la victime elle-même ou un médecin à travers un certificat médical. L'accusation suivie de la condamnation de l'ex-chef de l'État, si on devrait les comparer au viol, ressemble à une jeune fille vivant tranquillement chez elle et à qui l'on vient dire, à sa grande surprise, qu'on poursuit quelqu'un qui l'aurait violée. Elle répond n'avoir jamais subi de viol, mais le procureur insiste et condamne cette personne. En réalité, il ne s'agit pas de crise entre la banque et l'ancien chef d'État, mais entre le procureur à la solde de quelqu'un qui a intérêt à cette condamnation et Laurent Gbagbo. L'actualité autour des 49 soldats. L'actualité autour des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali commence de plus en plus à intriguer. Surtout l'harcèlement dont est l'objet Madame Plicherik Balé, présidente de Alternative Citoyenne depuis son voyage au Mali. Que cache la Côte d'Ivoire dans cette affaire? Pourquoi un citoyen n'aurait-il pas le droit d'aller au Mali actuellement?
actuellement? Quelle information détiennent les autorités maliennes qu'ils pourraient porter à la connaissance de Dame Balé qui lui vaudrait une telle brimade judiciaire? Certes, le procureur soutient l'accusation, mais il peut aussi renoncer lorsque la responsabilité pénale de la personne mise en cause ne lui semble finalement pas susceptible d'être retenue. Son communiqué publié le 26 août 2022 relatif à l'arrestation de Pulchérik Balé démontre que la responsabilité pénale de la prévenue n'est pas susceptible d'être retenue, à moins qu'on explique aux Ivoiriens qu'un texte de loi interdit en pareille circonstance à un Ivoirien de fouler le sol d'un pays avec lequel la Côte d'Ivoire est en crise. En quoi dénoncer une violence contre une communauté étrangère vivante en Côte d'Ivoire est-il délictueux? Pourquoi on oublie si vite? Où sont passés ceux qui, hier, accusaient d'autres Ivoiriens de xénophobie? Proposer ces services pour le retour des soldats ivoiriens est-il aussi jugé de trouble à l'ordre public? Visiblement, le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan semble être pris dans un piège procédural pour satisfaire vaille que vaille je ne sais qui. Sinon, rien n'explique l'harcèlement judiciaire contre Pulchérik Balé. Nul n'a besoin d'être magistrat pour comprendre que le dossier est vide. Des gens ont menacé dans des vidéos de faire couler le sang de d'autres dans ce pays. Ado Richard n'y était pas. Des gens ont égorgé un jeune et joué au football avec sa tête. Le procureur n'a pas vu la vidéo. Démissionnez, monsieur le procureur, car votre morale de juriste est en train d'être souillée. Ceux qui vous utilisent aujourd'hui vous réuniront demain. Écoutez ceci. Quand un homme marche, il marche, mais il laisse des traces. Comme cela, on peut le retrouver.